c'est Adèle et aujourd'hui on va parler de légitimité queer et pour ça j'ai invité ma pote Koshka et ma pote Lou. Zéro réaction, Simer. C'est clair. Je m'en fous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Lou, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi du coup je m'appelle Lou, j'ai 25 ans, je suis d'origine vietnamienne, je suis adoptée, je me définis comme lesbienne. Moi je m'appelle Koshka, j'ai bientôt 38 ans. Bon, mes pronoms c'est elle, enfin mon pronom c'est elle. Moi je me définis comme pan, bi, je sais pas trop, ça dépend, il y a des gens qui font une différence entre les deux, d'autres pas. Du coup, je m'appelle Adèle, j'ai 28 ans. Actuellement, je me définis comme Gwyn. Mes pronoms, mon pronom, en fait, c'est elle. Et j'utilise les accords féminins. Vous saviez quoi du milieu queer et LGBTQIA+, quand vous étiez enfant? Quand j'étais toute petite, je pense que j'avais juste aucune idée que ça existait. La sœur d'un oncle, qui est pas directement de ma famille, mais qu'on voyait quand même assez régulièrement, elle était toujours avec une amie au repas de famille, toujours la même, genre pendant 15 ans. Et je me suis jamais dit que c'était sa femme. Pour moi, c'était elle, c'est trop cool, elle vient toujours avec sa meilleure amie. Et j'ai vraiment réalisé, à l'adolescence en fait. Et aussi, parce que quand j'étais ado, du coup, mes parents avaient accueilli le fils d'un pote, parce que comme il était homo, ses parents l'avaient foutu à la porte. J'étais là, ok, en fait, du coup, on peut aimer quelqu'un du même sexe, enfin du même genre que soi, et c'est là, je pense, que j'ai réalisé. Assez jeune quand même, il y a des fois où quand j'avais, je sais pas, il y a toujours les oncles relous qui sont là, alors t'es un amoureux, machin, tout ça. Moi j'ai le souvenir que mes parents disent ou une amoureuse. Mais sauf que moi je pensais que c'était un truc que comme si les enfants on avait le droit d'avoir un amoureux ou une amoureuse, mais je connaissais pas de couple adulte non hétéro en fait. Du coup, je pense que juste j'avais pas réalisé que ça existait quoi. Et toi, du coup, tu savais quoi du milieu queer Mes parents avaient des potes qui étaient genre un couple gay, c'était un peu le couple d'homo en fait, que mes parents kiffaient trop et tout. Donc je savais que ça existait, que c'était possible. Mais je pense que j'avais l'impression que ça me concernait pas en fait en tant que personne et en tant qu'enfant. En fait, je me souviens quand j'étais petite, leur avoir demandé à un moment, papa, maman, si jamais, genre plus tard, je réalise que je suis lesbienne, est-ce que vous m'aimerez autant? Et mes parents m'avaient dit, bah oui. J'ai une grande famille du côté de mon père, avec certains oncles et tantes. On faisait des soirées coiffure, et du coup c'était un pote de la famille qui nous coiffait. Lui, il était gay, il faisait des soirées drag. Bah déjà, plusieurs fois, mes oncles, ils sont dragués. Enfin, ils se sont... pimpés en drague. Ouais. Et ils allaient souvent... Ils se sont dragués, Ah non, ils se sont pas dragués. Ils sont chinés. Non. Plusieurs fois, mes oncles, ils se sont pimpés en drague. Ils allaient souvent dans des soirées gays. J'étais pas non plus entourée d'énormément de personnes officiellement gays, mais en tout cas, ça faisait partie de ma vie. Oui. Mais je pense qu'au-delà de la famille et tout ça, c'est toutes les histoires d'amour que tu regardes quand t'es petit, que ce soit des dessins animés ou des séries. J'ai grandi dans les années 80, il y avait zéro personne lesbienne ou gay. C'était même pas envisagé, quoi. Non seulement dans ton entourage proche, il y a personne qui représente ça, et en plus, de manière générale, tout ce que tu vois, c'est hétéronormé, hétérocentré. À partir de là, t'as l'impression que genre tout le monde est hétéro, ou alors que si ça existe, c'est hyper marginal. Et je pense que j'ai réagi par contre hyper tard, que c'était pas du tout marginal. Enfin, je sais plus combien c'est le pourcentage de personnes queer, tu vois, mais en fait c'est énorme. Et ça veut dire que même quand j'étais petite, j'en connaissais forcément plein en fait. C'est vrai que la représentation, je pense, dans l'enfance et l'adolescence, elle est déterminante, parce que ça te montre que c'est possible en fait, et que ça existe. Et du coup, si t'en as pas, si t'en as zéro, ou alors que des rôles... des représentations hyper clichés, hyper caricaturales, en fait, ou ça n'existe pas, ou c'est pas du tout... ça correspond pas du tout à la réalité, en fait. Et du coup, je pense que ça t'aide pas à te construire et à t'affirmer quand t'es jeune. Je pense que quand j'étais gamine, le seul truc où il y avait des gays, c'était genre dans la cage aux folles, quoi. Ouais, c'est merci, chouette. tu vois. Moi, je pense à Tatou. C'est vrai, mais grave. Mais grave, putain, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même... C'est compliqué, je pense, pour plein de gens encore de faire leur coming out et tout, évidemment, et malheureusement, mais je pense que quand même, c'est plus facile maintenant, et je pense que ça va... Enfin, j'espère que ça va l'être de plus en plus. Moi, j'ai une nièce qui a 15 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des sujets qu'elle connaît déjà. Elle a vraiment pas que que les relations hétéro comme référence, quoi. Et rien que ça, en fait. En plus, maintenant, elle sait que moi, j'étais avec des filles, etc. Donc, je pense que c'est un truc qu'elle n'aura pas de problème à nous en parler, au moins à nous, parce qu'elle sait qu'on est safe là-dessus. Et moi, je savais que mes parents étaient safe, par exemple. Parce que justement ils avaient accueilli ce garçon notamment, etc. Que ma mère aussi m'avait dit plus tard quand j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, elle m'avait dit aussi tu sais si t'es lesbienne tu peux nous en parler, etc. Y a pas de problème,
nous, enfin, tu sais, on t'aimera toujours pareil et tout machin. La seule chose, c'est que je m'inquiéterais plus pour toi parce que la vie, elle sera plus compliquée pour toi. Moi, je suis pas encore out auprès de mes parents, et après, ouais. moi, c'est tout récent, donc voilà. Et ce que j'appréhende en fait le plus, c'est la déception éventuelle qu'ils pourraient me causer, dans le sens où j'ai peur que leur réaction soit pas comme je voudrais qu'elle soit, et du coup, j'ai peur que leur réaction soit décevante par rapport à ce que j'attends d'eux. Et que du coup, ça nous éloigne. Moi, je me suis pas forcément outée, mais j'ai dit à ma mère que je sortais avec une personne non binaire. Et du coup, je m'attendais trop à ce que ma mère elle soit trop contente. Et en fait, c'était juste un non-sujet pour elle. Ouais. Ok, tant que t'es heureuse. Ouais, voilà. Moi, j'ai eu le coming out le plus naze aussi avec mes parents. Je me dis, là, je suis avec une meuf, je l'aime vraiment bien cette meuf-là, je vais en parler à mes parents. C'était un peu avant Noël, j'appelle mes parents. Et puis à la fin, je dis, attends, maman, raccroche pas. Genre, pour moi, c'était un gros truc, tu vois. Genre, en fait, je voulais vous dire que j'ai une copine. Et ma mère fait, oui, mais est-ce qu'elle vient à Noël? Est-ce qu'elle mange de la viande? Est-ce que c'est une végétarienne? Et j'étais genre, ok, donc en fait, tout le monde s'en fout. J'étais déçue. Donc, alors qu'en vrai, tant mieux, parce que ça voulait dire que c'était tellement, genre, on s'en fout et c'est génial. Mais c'était genre, est-ce qu'elle est végétarienne? Je pense que le pire, ça aurait été ça, tu vois, au final, à l'époque. Ah bon? Ouais, pour mes parents, maintenant, je te dis, enfin bref, voilà, mais zéro réaction. Mais c'est peut-être que les gens, en fait, ils osent pas. Tu sais, ils se disent, ah non, je vais faire un truc oppressif. Donc on va pas en parler. Sauf que c'est ça le truc oppressif, en fait, c'est de le silencier, de se dire ça n'existe pas. Parfait, merci beaucoup. Bisous. Bisous.